Parakou, jour de derby. La cité des Kobourous présente un aspect calme dans ses rues. Pourtant, les populations sont à quelques heures de vivre le plus grand événement sportif de l'année qu'abrite le stade Omnisport. Toute une ville attend l'éternel rival Panthère Football Club de Djougou. Des panthères très avertis qui se refusent tous ces jours sur les terres de l'ennemi pour se mettre en route le jour même du match, à quelques heures du moment tant attendu. Après avoir traversé les 135 km, les panthères vont se trouver une tanière loin de l'indiscrétion du centre-ville de Parakou. C'est au CEG de Tourou, loin des regards, que les visiteurs vont prendre leur quartier dans la détente et la bonne humeur. Musique, danse et selfies s'opèrent. Dans l'ambiance, tous sont unanimes sur le score de ce derby septentrional. Aujourd'hui là c'est 2-0 hein. Inch'Allah. 2-0. Comme ça là. Yes sir. Ça va chauffer aujourd'hui à Parakou. La confiance de quitter Parakou avec les 3 points est inébranlable. Fini les danses, on passe aux choses sérieuses. Ablution, prière et exhortation sont au programme. Pendant ce temps, au campement des buffles du Borgou, c'est le calme plat et la grande concentration. Déjeuner pour les joueurs, pendant que le staff technique prend les informations de la préparation de l'adversaire à travers l'émission Jour du sport de la télévision nationale. Aboubakar Dandano en profite pour peaufiner sa feuille de match. Ses poulains sont désormais au repos en chambre. Sieste pour les uns et pour d'autres comme l'international Nabil Yarou, on se détend avec des matchs disputés en équipe nationale. De quoi tirer peut-être de l'inspiration à quelques minutes du grand rendez-vous. Avant d'embarquer pour le stade, Nabil fait son aumône, sans doute pour s'attirer les grâces d'un match plein. Le bus des buffles peut enfin démarrer pour le stade qui a déjà fait son comble et qui attend impatiemment ce choc buffle-panthère. En face, les panthères sortent enfin de leur lieu secret, direction le stade. À son arrivée, le bus transportant les panthères de Djougou s'immobilise à l'entrée d'un stade dont le portail est fermé. Dans l'attente, le passage de cette voiture privée et pas le bus des panthères va provoquer la colère des supporters qui vont forcer le passage de leur équipe. La tension monte d'un cran. Le stade de Parakou est tout près de perdre son portail. L'entrée des panthères de Djougou après cet épisode est vécue comme une première victoire de la bataille. Dans le stade, le comité d'accueil les y attend. Chérif Din Kako, aux côtés du juge de la partie, est au contrôle.
des licences de ses adversaires. Dans les vestiaires des Buffles, c'est toujours la concentration. Dans les tribunes, les officiels avec à leur tête Mathurin Dechacus, président de la Fédération béninoise de football, et Djibril Maman Cissé, préfet du Borgou, vont s'installer. Côte à côte, les présidents Nyansounou et Radji, dont les clubs vont entrer en scène. Animation fanfare dans la tribune des supporters des locaux qui accueillent avec ferveur la première sortie de leurs joueurs. Chez les supporters des Panthères, c'est le traditionnel tam-tam qui fait l'animation pendant l'échauffement des joueurs. Les acteurs du duel fratricide Buffle-Panthère vont enfin enfiler le maillot et pour ce choc souvent tendu, les consignes de l'arbitre sont on ne peut plus claires. S'il vous plaît, lorsque je ne siffle pas, vous jouez. Je siffle, il y a la manière pour réclamer. Nous sommes d'accord. Le capitaine n'est pas capitaine des arbitres. Il est capitaine de ses collègues. Que la fête soit belle et que la meilleure formation gagne. En première partie, les duels et tacles sont vicieux. Certaines décisions arbitrales provoquent le mécontentement du public et parfois contestées même par le président de la Fédération béninoise de football. À la mi-temps, le jeu se décortique avec des consignes pour la seconde partie. Ce qui nous manque maintenant, c'est les ballons en profondeur. Parce que nous gardons le ballon, il faut qu'il y ait des situations en profondeur pour pouvoir marquer. Ouais, le petit 2 là, il est tellement technicien, donc il faut chaque fois les plus le ballon. Tous ceux qui sont techniciens, on les plus le ballon, c'est comme ça. On ne laisse pas prendre d'abord. C'est en deuxième partie que l'unique but de la partie sera marqué. Au bout d'un match serré, les Buffles l'emportent. Dandano et Taïrou se congratulent car ce n'était pas gagné d'avance. Le banc des Buffles peut enfin exulter. Notre victoire là, je sais quoi dire. Oh, occasion pour communier avec le public. Après une semaine aussi tempétueuse dans la maison Buffle, les champions en titre du Bénin s'offrent le rival Panthère et retrouvent le sourire. À quelques encablures du vestiaire des arbitres, l'on continue d'en vouloir aux hommes en noir. Peu importe, le score est validé et le stade se vide de ses milliers de supporters déjà assoiffés d'un match retour Panthère-Buffle au parfum de revanche au stade Achoukouma de Djougou et pour lequel il faudra attendre la toute dernière journée de la Vitalor Ligue 1.